Bonsoir, bonsoir, cher ami amoureux de la vérité et de la liberté. Désolé pour ce gros retard de 13 minutes. Voilà, nous commençons ce direct avec un retard. Voilà, nous avons reçu une très bonne nouvelle aujourd'hui et on était en train de savourer cela. Avant de me demander à savoir ce que c'est, allez voir sur la page de Henri Sebgo. Voilà, ceux qui n'ont pas encore vu l'information ou la nouvelle sur cette page-là peuvent aller directement, après ce direct-là, aller suivre ça, aller lire l'intégralité de l'information sur la page Henri Sebgo. Mais avant de commencer ce direct, permettez-moi tout simplement de partager ce live-là, voilà, sur nos différentes pages. Question de mettre tout le monde sur le même niveau, voilà, d'information. Tout le monde va suivre au même moment. Vraiment désolé, hein, désolé, ça nous prend toujours quelques secondes. Voilà, le temps que certains aussi nous rejoignent parce que souvent on a ce problème-là en fait. Voilà. Quand on accuse un retard comme ça, bon, beaucoup se déconnectent et après ils viennent, ils trouvent qu'on voilà, on a déjà fini, puis bon, voilà, c'est pas toujours intéressant. Voilà. Donc on va s'excuser pour cela. Ne quittez pas, s'il vous plaît, tapotez, tapotez au maximum. Voilà, tapotez. On vous demande de tapoter, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, on a partagé sur l'autre page, c'est déjà bon. Voilà, nous sommes déjà plus de 130 personnes, 140 personnes. Waouh, ça va très vite, hein. Ça va vraiment très vite. Merci à vous pour la patience, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, merci pour vos nombreuses prières, merci pour vos conseils, merci d'être là pour nous. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, nous avons reçu une très bonne nouvelle, la libération de l'avatar Gauthier Pasquier. Gauthier Pasquier, je le connais en 2023, je crois, 2022-2023. Voilà, c'était un grand ami virtuel que j'ai côtoyé. Et très récemment, j'ai reçu un message d'un de ses amis, je crois, un de ses proches. Voilà, apparemment, il avait laissé un message à ce dernier de me parler, voilà, de me parler de lui, parce qu'on interagissait sur le réseau Twitter, voilà. Et lorsque ce dernier m'a approché, m'a informé, voilà, parce que apparemment il y a certains Burkinabés qui sont au niveau de la Macra qui parlent de moi là-bas. Moi, est-ce que vous au moins, est-ce que c'est la même chose? On se connaît? On se connaît pas? Ou bien vous partez parler de moi là-bas, pourquoi? Voilà, faut pas que vous allez me mélanger dans vos histoires là-bas. Donc voilà. Donc Gauthier parce que avait demandé à un ami de me saluer parce qu'il entend beaucoup parler de moi. Il voit que j'ai monté en grade. Donc, c'était déjà très bien. Voilà, merci beaucoup à notre cher camarade Lamoussa Ouedraogo. On avait prévu recevoir deux invités ce soir. Malheureusement, voilà, la deuxième personne est indisponible, injoignable. Voilà, ne décroche pas les appels. Mais c'est pas grave, on va faire toujours avec, comme on a toujours dit, nous on va toujours aller devant. Peu importe les moyens, peu importe les conditions, rien ne va nous arrêter. Rien, absolument rien du tout. Ils vont tout faire, ils vont tout essayer, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, on mange toujours le pain avec ceux qui nous ont aidés à transporter la farine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ceux qu'on approche aujourd'hui, on ne leur demande pas de l'argent. On ne leur demande pas de l'argent. Juste leur modeste contribution en conseil, en participation à la lutte. Pas de l'argent, même 5 francs de quelqu'un. On n'a pas besoin de ça. Mais ils ferment la porte. Ils ne veulent pas de problème. Nous n'allons pas oublier ce que vous êtes en train de dire. On a tué quelque part. Je ne vais pas commencer le direct là sans remercier Alassane Colombo qui a donné le signe d'alerte, qui a informé, qui a fait plus de 2-3 directs. Voilà, parler de Gauthier Pasquier, demander aux autorités ivoiriennes vraiment de libérer parce que déjà ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas du tout joli. Voir que Gauthier Pasquier était là, il défendait juste, c'était un patriote qui défendait son pays contre les gars de l'AES. Malheureusement, il a commis une erreur. Voilà, il a fait une publication qui n'était pas vraie. Et voilà, ils l'ont écroué en prison pendant près de 2 ans. Je pense que c'était le 16 juin. Moi, j'étais en prison. Moi, j'étais déféré le 7 juin. Et lui, c'était le 16 juin. Voilà, il y a d'autres qui se concordent après. Mais c'est que de toute façon, vous allez comprendre plus tard. Donc, moi, je sors de ma prison le 17, le lendemain. Lui, il était en prison. Il a été arrêté le 16 juin, je crois.
Bon, je sors de la prison, je n'ai plus de ses nouvelles. Après, j'apprends qu'il a été arrêté. Bon, j'ai toujours prié pour lui. Et j'ai même dit à mon interlocuteur de dire à côté parce qu'il allait sortir bientôt de la prison. Ceux qui sont proches de lui peuvent le demander. Je lui ai dit, ça ne va même pas 5 jours. Voilà, quand l'interlocuteur m'a écrit pour me dire, ah bon, à ton ami, est-ce que, voilà, il y a de bonnes chances qu'il... Non, il va sortir très bientôt. Voilà, et vraiment, cette bonne nouvelle mérite d'être fêtée. Donc, voilà, pour ce qui concerne l'actualité du Burkina Faso, avant, la dernière fois quand j'étais en live, net quand on a fini le live, puisque, bon, vous savez, les informations du Burkina, ce qui passe sur la RTB, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas pour dire non, ce sont toujours des conneries, mais bon, ça ne m'intéresse pas parce que rien de bon ne peut sortir sur cette chaîne-là pendant que ces gens-là sont au pouvoir. Donc, moi, j'ai compris ça depuis longtemps et moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est après mon live avec notre invité de la dernière fois. Beaucoup sont revenus demander à ce que je télécharge la vidéo et leur envoyer pour, voilà, pour regarder encore et encore et encore et encore. La vidéo, je ne les supprime pas. Tant que Facebook ne supprime pas, moi je ne supprime pas mes vidéos. Parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont toujours prendre ça en retard. Donc, on a vu que les pro-pushistes sont allés prendre la vidéo. Ils sont allés sur TikTok pour dire que c'est l'audio de la préparation du coup d'État. Regardez-moi des tarés comme ça. Mais ceux même qui ont vu sont venus me dire là, mais ils disent non mais c'est pas la peine. Comment les gens peuvent s'accrocher à des choses comme ça? Non, malheureusement, beaucoup étaient dessus. J'ai même vu 4000 personnes qui ont réagi dessus. C'est que les 4000 moutons. On vous dit, vous lisez l'écriture seulement, le contenu là, ça vous importe. Alors, peu importe. Et c'est ce qui n'est pas bien là, en fait. Le fait de savoir que c'est du faux et tu continues dedans là. Bon, bref. Le temps va remettre chacun à sa place. Donc, j'avais reçu une très belle personne la dernière fois et qui nous a régalé avec son avis. Tout le monde était waouh. Donc, après ça, beaucoup ont demandé à ce que la personne, je l'invite cette fois-ci. Mais malheureusement, elle ne décroche pas. Voilà, je lui ai laissé un message depuis 18h51. Elle n'a pas décroché. Elle n'a pas répondu. Et puis bon, je l'ai appelé. Elle n'a pas dit. Donc voilà. Vous savez, après les réseaux sociaux, chacun sa vie. Hein, donc du coup, voilà, il faut comprendre. Et par l'occasion, je vais profiter de dire à certains de mes amis et collaborateurs, lorsque vous m'appelez, moi par exemple, lorsque vous m'appelez que je ne décroche pas une fois, laissez-moi un message. Maintenant, si vous vous asseyez que non, le gars, aujourd'hui, il ne décroche plus mes appels, ceci, cela, non, c'est pas ça. On peut être occupé, on peut être avec des personnes où on ne peut même pas décrocher, ou du moins, voilà, on peut écrire, mais on ne peut pas décrocher. Donc, laissez un message, si c'est urgent, laissez un message, et en ce moment, on vous répond. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi, on a des humains, en fait. On a des vies. On peut être même, voilà, en train de, dans des positions où casse-casse, et puis voilà, vous voulez appeler, vous voulez forcément qu'on décroche. Lorsqu'on ne décroche pas une fois seulement, vous vous énervez. Pourquoi vous vous énervez? Donc, voilà, bref. On revient sur le vif du sujet de l'actualité. La dernière fois, lorsque j'ai fini le direct, je vais voir sur la RTB, je vois que le ministre s'en a ressorti encore avec une histoire rocambolesque. Ah, il faut le dire, hein. Vraiment, il faut féliciter ce monsieur-là, parce que vraiment, il a l'imagination tellement fertile que tu te demandes comment est-ce qu'il arrive, lorsqu'il se réveille le matin, est-ce qu'il arrive à se regarder dans le miroir, dire que ce que je raconte là, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que les gens vont croire? Moi, je vais poser une question à notre invité de ce soir. Et par rapport à ça, vous allez en tirer les conclusions. J'ai vu qu'ils ont accusé des gens. Et une seule personne a retenu mon attention. Il s'agit du colonel Kaboré. Le colonel Kaboré, de ce que je sais sur lui, il est de la promo 92. Ils étaient avec le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avec le colonel Diaoui, mon élément, voilà, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire ils ont passé ils étaient au Britannique ensemble. Ce sont des gens, j'ai cité les trois seulement parce qu'ils sont nombreux, voilà. J'ai cité les trois seulement, pour l'exemple, pour que vous puissiez comprendre ce de quoi je parle. Ces gens-là, depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, ils se sont dit, on veut être des militaires. On veut défendre notre patrie. On veut être des soldats pour notre pays. Depuis l'âge de 10 ans, 11 ans. Qu'est-ce qu'ils connaissaient? Est-ce qu'ils pouvaient s'acheter même un pantalon? Non. Ce sont des enfants qui rêvaient
de défendre leur patrie un jour. Ils ont demandé à passer le concours de Britannique pour la plupart d'eux. Et d'autres aussi, on les a imposés parce que le papa était militaire ou peut-être voilà, était dans le haut commandement et tout et tout. Moi, je suis passé par là. J'ai été admis à ce concours également. Voilà, en 97. Même si l'AET a essayé de me jeter en pâture en niant cela, ça c'est mon histoire. Personne ne peut changer cela. Personne. Moi, j'étais promotionné au lycée et puis voilà, à l'école primaire. Lorsque eux-mêmes ils ont vu le truc, le communiqué, bande de compte du nommé Aziz, quoi là même, Charles Tombiano, un farfelu, qui même a été renvoyé oui, de ce que je sais, qui a été renvoyé de Britannique. Toi, tu as été renvoyé. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Moi, ma place a été volée. Ça, je le dis toujours. Moi, je n'ai pas eu la chance que tu as eue. Toi, tu es un délinquant. Parce que avoir cette chance, tu as admis au PMK. À la visite, tu passes. On vous demande voilà, de suivre les cours. Dans ça, toi, tu te fais renvoyer. Et c'est toi qui vas dire que moi, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Comme si toi, tu pouvais changer mon histoire. Voilà. Donc, sur ces enfants-là, qui ont décidé dès le départ de se lancer, de se donner pour la patrie, ils sont au nombre de ceux que je connais aujourd'hui, au moins 5-6 personnes. Je peux dire, à part le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui n'est plus au pays, et c'est une sorte de prison, hein, parce que l'exil aussi c'est une sorte de prison, et le colonel Diaouri, qui se retrouve aujourd'hui il est le chef d'état-major particulier d'Ibrahim Traoré. Un vieux diable. Là, le mot ne vient pas de moi. Mais de ceux-là même, les stagiaires étrangers qui venaient aux Britanniques pour leur stage, ça vient d'eux. Sont eux qui disent que ce monsieur-là, c'est un diable. Voici ma main. Je n'ai pas inventé. C'est lui qui se trouve aujourd'hui derrière ces enfants-là, en train de les manipuler contre ceux-là même avec qui il a fait, je peux dire, au minimum 7 ans de parcours scolaire avant, voilà, d'être aujourd'hui colonel. Et de ce que je sais, le gars, il a passé tout son temps sous le règne de Damiba à pleurnicher dans le bureau du colonel Paul et Bamouni parce qu'il voulait un poste. Et lorsque moi j'ai vu dans les publications que le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait donné des postes, voilà, des postes juteux à ses promotionnaires du Britannique, je savais que c'était faux. Et c'est depuis ce jour, moi j'ai compris que ceux qui sont en face de nous là, ce ne sont pas des vrais. Et il fallait les combattre. Moi, de ce que je suis, je ne suis pas riche, je ne suis pas le plus intelligent des Burkinabés, mais il y a des choses que moi je ne vais jamais accepter dans ma vie. La malhonnêteté. Savoir que ça, c'est faux. Et je vais applaudir. Savoir que quelqu'un est victime d'injustice. Et je vais fermer mes yeux. Ça, je ne peux pas le faire. Vous allez peut-être me tuer un jour. Mais personne ne va dire qu'Omar a été lâche au point de fermer ses yeux sur une question d'injustice. Diaouri, c'est quelqu'un qui a été toujours envieux des autres. Je peux dire qu'il n'était même pas le seul même que le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait peut-être délaissé. Je peux dire l'autre aussi, celui dont j'ai évoqué le nom tout de suite, le colonel Kaboré, que Sana même a cité. C'est partie de ceux-là même que Damiba n'avait pas donné beaucoup de privilèges.
Malgré que les gens disent non, que c'est sa promotion. Sa promotion, c'est la 92. Au putain, c'est la 92. À part quelques-uns là. Lorsqu'il raconte que non, David a donné des postes à ces éléments du Britannique, voilà, ils étaient favorisés. Mais aujourd'hui, ceux-là même les Yabres et autres, ils viennent du Britannique. Ils viennent de la même école. Une chance que, voilà, Ibrahim Traoré n'a pas eu. Sana aussi, malheureusement aussi, il n'est pas passé par là aussi. Voilà. Vous voyez? Aujourd'hui, Sana sort un communiqué pour dire que cet officier supérieur, je dis bien officier supérieur, après les 7 années du Britannique, il allait encore devant. Il a passé de grade en grade. Capitaine, commandant, voilà. Aujourd'hui colonel. Il était en stage. De ce que moi j'ai retenu de son communiqué, le colonel était en stage. Et de là-bas, il a déserté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que beaucoup devaient se poser. Pourquoi cet officier supérieur, qui s'est toujours battu depuis son enfance, à l'âge de 10, 11 ans, je ne sais pas à quel âge il a eu son concours, mais c'était à l'âge de 10, 11 ans, il décide de déserter. Au début d'Ibrahim Traoré, la première victoire du MPCR 2, c'est ce colonel qui a donné à Ibrahim Traoré cette première victoire. J'ai posté une photo sur ma page où il était derrière lui. Et comme c'est quelqu'un, il aime toujours se taper la poitrine, il veut toujours qu'on dise que c'est lui. Même quand ce n'est pas lui, vous avez vu avec l'ouverture des entreprises, il va trouver quelqu'un qui a son entreprise qui roule déjà, il vient, voilà, il veut faire une inauguration, c'est lui qui doit toujours être devant pour sa propagande en fait. C'est le colonel Kaboré qui a ravitaillé Djibo. Je peux dire que ça fait partie des premières victoires même du MPCR 2. Demandez à Ibrahim, ceux qui sont proches de lui, demandez-lui s'il ne connaît pas le colonel Kaboré. Il le connaît très bien. Tout comme Diaouri connaît Bamouni. Diaouri dormait dans le bureau de Bamouni. Chaque jour, il dormait là-bas parce qu'il voulait un poste. Moi, j'ai parlé de ça ici. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qu'on dit qu'ils sont des ennemis de la nation. Des gens, depuis l'enfance, depuis 10 ans, ils ont décidé de porter la tenue. C'est pas que non, ils ont commencé ailleurs et en bas, ils ont vu que ça ne va pas. Et voilà, ils ont passé le concours d'officier, puis voilà, ils sont rentrés. Non. Depuis l'âge de 10, 11 ans, on a appris à ces enfants-là la discipline. Je ne parle pas de ces délinquants qui aujourd'hui, les Azaria et autres là, qui sont mais tous des bandes de tricheurs. Je ne mens pas sur quelqu'un. Pour ceux qui sont proches des AET, même si beaucoup refusent de parler aujourd'hui, demandez-leur le parcours de ces gens-là, ils vont vous dire. Je n'ai rien inventé sur eux. Je n'invente rien du tout. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà. Ce sont des bandes de tricheurs, ce sont des gars qui trichent à l'école. Moi, je n'ai rien inventé. C'est leur histoire comme ça. Donc, on dit que le colonel Kaboré a déserté. Il était en stage. Quand on dit un soldat en stage, c'est le pays qui t'envoie en stage. Qui l'a envoyé en stage? C'est Ibrahim Traoré qui l'a envoyé en stage pour l'éloigner. De son stage, je vais me mettre dans la tête de cet élément. De son stage, il a vu ce qui se passe au pays. C'est pas normal. Et peut-être même s'il revenait, comme ces gens-là, ils ne veulent pas des gens compétents qui sont autour de lui, des gens qui sont intelligents, qui réfléchissent mieux que eux, ils allaient forcément l'arrêter. Ils allaient forcément l'arrêter. Et voilà. Il a décidé de disparaître. Où est le mal dans ça? De ce que Sana a dit, est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose dedans? Il dit que le cerveau du coup d'État, c'est un lieutenant. Il a dit quoi? Mamadou, c'est quoi? Un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Moi, je ne le connais même pas. C'était ma première fois d'entendre son nom. Un coup d'État.
Le cerveau, c'est un lieutenant, un sous-officier. Il n'est même pas plus gradé qu'un capitaine. Qui va être le cerveau d'un coup d'État, alors qu'il y a des commandants et il y a des colonels. Parce que d'abord, avant d'être commandant, il faut d'abord être capitaine. Avant d'être commandant. Et avant d'être colonel, il faut être capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel plein. Vous voyez? Vous voyez ce qui ne va pas dans la chose? Bon, je ne sais pas comment eux fonctionnent. Hein. Comment un lieutenant va être cerveau d'un coup d'État où on retrouve un colonel et puis un commandant et des soldats. Si on dit généralement la hiérarchie, il n'est pas plus gradé que ces gens-là. Non, ça ne peut pas passer. Tout comme nous, on s'est levé un matin, je vois mon nom sur une liste de terroristes. Chose bizarre. Bon, ils savent pourquoi ils disent cela. Peut-être qu'ils ont leurs preuves. Et jusqu'à présent, personne n'a vu ces preuves-là. Personne n'a vu ces preuves. Moi, je vais demander à tous ces soldats qui sont aujourd'hui dans la nature. Restez forts. Restez forts. Aujourd'hui, quand je vois ces officiers supérieurs baisser la culotte devant ces minables, là, vous m'excusez le terme, je remercie le ciel de m'avoir guidé sur notre chemin. Parce que s'il avait réalisé mon rêve d'enfant, qui était de porter la tenue de ce pays-là, qui est le Burkina Faso, à l'heure où je vous parle, peut-être que je ne serai pas en vie. Me connaissant, je ne serai pas en vie. Ça, c'est clair. Parce que je n'allais pas voir mes camarades, comme le commandant Ismaël, lâchement assassiné chez lui. Comme d'autres soldats qui ont été froidement abattus par leurs frères d'armes. Juste parce qu'ils ne sont pas d'accord. Juste parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction qu'un seul individu. Un blacoro. Quand il y a un blacoro, c'est vraiment un blacoro. Je vous ai dit, ce n'est pas une question de jalousie. S'il n'y avait pas eu cette malchance-là, moi aujourd'hui, ma promotion, minimum c'est commandant. Je n'étais pas capitaine. Voilà. Donc il n'y a pas une question de jalousie. Donc je vais vraiment demander à ces éléments-là de s'armer de courage. Ça va bientôt payer. Parce que le peuple s'est enfin réveillé. Aujourd'hui, nous sommes combien? Si vous regardez, nous sommes plus de 400 personnes en ligne. Allez-y voir le dernier direct. Plus de 80 000 vues en espace de 2-3 jours. C'est énorme. Le peuple sait aujourd'hui où se trouve la vérité. Et moi, chaque fois quand je rentre dormir, je suis très content, je suis très fier. Sans plus tarder, je vais appeler notre camarade et je vais lui poser quelques questions. Il va répondre. On va voir s'il est en ligne, s'il est là. Allô? Et allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, cher. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci, mon cher. D'accord. C'est bien Monsieur Cabré. Oui, c'est bel et bien moi. De Burkina Débat. Oui. D'accord, vous revenez encore une fois de plus. Ok. Voilà. Je vais vous poser quelques questions. D'accord. Voilà.
Quelles sont les perspectives pour une sortie de tension actuelle en ce qui concerne voilà, l'actualité de ce pays? D'accord. Merci d'abord à toi et à tous tes followers, ceux qui sont déjà connectés et ceux qui vont réécouter après. D'accord. Bon, une fois de plus, on va se prêter à l'exercice, question de donner notre analyse, notre façon, ce que nous voyons en termes de perspective. Oui. Il faut dire déjà que ça fera bientôt une semaine que la situation demeure confuse, voilà, au sein de la grande miette. Oui. Voilà, cette grande miette qui est devenue la grande bavarde depuis que on a un de leurs qui se retrouve à la tête du pays qui préfère le micro que la calache au front. Oui. Du coup, ce n'est plus la grande miette, c'est devenu la grande bavarde. Parce que les choses de notre armée se gèrent maintenant sur des panels, se gèrent maintenant sur les réseaux sociaux. Et où on voit que décidément, faire la propagande ou travailler sur l'image d'un seul individu devient plus important que travailler sur l'image de l'armée. Parce qu'au moment où l'armée perd du terrain, où l'armée perd en crédibilité, parce que accusé de partout de certains, bon, j'ai pas envie de dire exactement le mot massacre, mais quand même de certains déraillements de certaines unités, et où il faut travailler à recoller les morceaux, redonner cette confiance entre notre armée et la population. On travaille plutôt à laver et ou à dédouaner celui-là qui se dit chef suprême des armées. C'est-à-dire, on s'en fout carrément de ce qui arrive à notre armée, ils s'en foutent carrément de ce qui arrive aux populations burkinabées. Ce qui importe, c'est la personne qui les paye aujourd'hui à faire cette propagande. Et les jours passés, vous avez vu qu'on avait déjà attiré l'attention des uns et des autres sur la capacité de nuisance de toute cette propagande qui est orchestrée à l'international. Je pense que depuis hier, vous avez dû voir sur différentes pages, sur TikTok et autres, où vous voyez des étrangers et des personnes qui ne connaissent même pas notre pays, c'est-à-dire des non-nationaux, et qui se mêlent carrément de ce qui ne leur regarde pas, c'est-à-dire qui viennent parler de ce qu'ils ne savent pas. J'ai dû entendre même que certains disent que ils sont prêts à rentrer au Burkina pour défendre Ibrahim Traoré. J'ai envie de leur dire que le Burkina Faso, l'image du Burkina Faso et Ibrahim Traoré, ça fait deux. Voilà, Ibrahim Traoré, c'est un être humain. Il vit sa vie, il passera, le Burkina Faso va demeurer. Et si leur priorité c'est Ibrahim Traoré, ils peuvent l'inviter dans leur pays. C'est plus facile de mettre Ibrahim Traoré dans un jet privé que de mettre le Burkina Faso dans un jet privé. Donc une façon de leur dire que ils se sont mis le doigt dans l'œil, ce que nous défendons, c'est ce qui va demeurer pour les générations futures, ce qui est et ce qui sera. C'est ce que nous défendons, donc ce n'est pas le même combat. Pour revenir sur votre question, avec la situation actuelle, comme je l'ai dit, confuse, mais quand même pour certains d'entre nous qui sommes un peu introduits, qui suivons progressivement l'évolution des choses, il faut dire que les braves soldats, les braves hommes qui ont pris conscience qu'ils ne se battaient plus qu'ils ne faisaient plus une guerre intelligente, mais plutôt une guerre dans le désordre, parce que quand le chef suprême des armées ne se soucie pas de vous, ne s'inquiète pas du sort ou ne se soucie pas des pertes que vous enregistrez sur le terrain pour réajuster ou accepter de vous écouter, mais ce qui l'inquiète plus, c'est quand il voit qu'il y a des voix discordantes au sein de l'armée qui rejette peut-être sa façon de gouverner. Lui, il préfère en ce moment sévir par des enlèvements parce qu'il ne veut pas permettre à qui que ce soit de contester sa façon de faire. Mais quand les militaires tombent sur le terrain où notre armement est emporté chaque jour, là, personne ne parle. J'ai eu à dire récemment que ce que nous craignons pour le Burkina Faso, ce n'est pas c'est pas le temps qu'Ibrahim Traoré va passer au pouvoir qui est le problème. C'est ce que nous sommes en train de perdre au Burkina Faso qui est le problème. Tout à fait.
Aujourd'hui, certains ne sont pas conscients que nous perdons en territoire. Aujourd'hui, le GENIM, principal groupe djihadiste aujourd'hui au Burkina Faso, mais est pratiquement à 80% sur le territoire, même à quelques kilomètres de Ouagadougou. Mais ce qui regarde, ce qui intéresse la plupart de ceux qui gueulent aujourd'hui, qui font de la propagande, tout se résume à la conservation du pouvoir. Mais c'est parce qu'il y a un État qu'il y a un pouvoir à conserver. C'est pour vous dire un peu le niveau de conscience et le niveau de responsabilité que ces personnes-là représentent. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, c'est un personnage fictif, comme dans les dessins animés ou comme dans les films romantiques, souvent ça fait pleurer les femmes, alors que c'est du cinéma. Voilà, c'est un personnage fictif, c'est comme un héros d'un film. On vous raconte le conte de fées. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas le Burkina, ils rêvent. Parce que chacun a envie, surtout les panafricanistes ou bien les afro, ceux qui ont des associations qui font des luttes pour des noirs et autres. Vous savez, il y a plein d'associations comme ça où ils sont ancrés plus sur l'histoire. Je ne sais pas s'ils veulent revenir faire le procès de l'esclavage ou bien de la colonisation. Il y en a plein comme ça, des universitaires comme ça qui errent, qui aiment ce genre de débat. Donc aujourd'hui, ils utilisent le Burkina Faso comme, je vais dire quoi, comme un fonds de commerce pour effectivement redonner un sens à leur lutte. Parce qu'à un moment donné, avec l'évolution des choses, on n'en parlait plus. Mais ils ont trouvé une opportunité puisque notre gouvernement a prêté le flanc, mais avec quoi? Avec nos ressources. Parce que dans tout ce qui se fait, c'est de l'argent qui est reversé dedans. Et aujourd'hui, qui finance toute cette propagande? Attendez, nous ne sommes pas le seul pays mené aujourd'hui dans le terrorisme, même ce qu'ils appellent aujourd'hui qui est AES. Vous ne voyez pas autant de propagande sur Goïta. Vous ne voyez pas autant de propagande sur Tiani. Pourquoi c'est sur la personne de Ibé? Est-ce que la situation au Burkina Faso est meilleure qu'au Mali? Est-ce que notre situation est meilleure qu'au Niger? Non. Pas du tout. Mais on préfère aujourd'hui vivre dans le faux et pousser les gens à croire au faux et oublier ce que nous subissons. Qui aujourd'hui, de ces réseaux-là, de ceux-là qui parlent de panafricanisme, se plaignent aujourd'hui des vies humaines perdues au Burkina Faso, qui aujourd'hui collectent des fonds pour dire que oui, nous sommes des panafricanistes, ceux qui arrivent au Burkina, on va s'enrôler pour venir défendre le territoire. Pourquoi ils ne le font pas? Mais quand on parle d'Ibrahim Traoré, ils vous disent tout simplement, oui, nous on va venir défendre Ibrahim Traoré. Non, Ibrahim Traoré c'est un natif. Invitez-le dans votre pays. Nous, notre pays, on va se battre pour ça. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les soldats ont pris les responsabilités. Et cette lutte dans laquelle ils sont rentrés, ce sont des personnes conscientes, responsables, contrairement à ce que les gens croyaient qu'ils vont se lever et s'aimer le désordre. Nous sommes déjà déstabilisés. Et ces soldats-là sont déjà conscients de la situation. Ils savent comment mener leur lutte pour atteindre l'objectif sans aggraver la situation. Parce que imaginez-vous, si des troupes se lèvent et qu'ils abandonnent certaines positions, bon, c'est vraiment du gâteau béni, parce que ce qui nous reste de notre territoire où on contrôle, ce n'est plus beaucoup. Voilà, peut-être que ce sont les djihadistes maintenant qui vont venir tomber à Ouaga, les dévancer même pour aller prendre le pouvoir. En ce moment, le rapport de force devient différent. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que Ibrahim Traoré a le pouvoir d'État qu'il bombe le torse devant ses frères d'armes. Ah oui. Sinon, il n'est rien du tout devant un caporal. Voilà. Mais c'est parce qu'il a le pouvoir d'État qu'il bombe le torse. Donc, si aujourd'hui on permet que les djihadistes viennent aujourd'hui s'accaparer notre pouvoir d'État, les gens vont gueuler, mais ça va changer quoi? S'ils ont notre or qu'ils vendent, comme ce qui se passe au Congo aujourd'hui avec le mouvement M23, qu'une partie du territoire, ils extraient des minéraux qu'ils le revendent. Mais c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. C'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'on va continuer de permettre à un individu d'utiliser notre argent, le nerf de la guerre, au lieu de faire véritablement cette guerre pour nous protéger, pour nous défendre, il préfère utiliser ça pour défendre son image fictive. Parce que l'image qu'il donne à l'extérieur n'est pas réelle. Bon, je me rappelle, juste une parenthèse, dans les années 90, quand les chanteurs de Zouklouver venaient à Ouagadougou, on voyait nos grandes sœurs là qui tombaient dans les stades, qui pleuraient à leurs pieds. mais c'était tout simplement des personnes qui vénéraient à travers l'image. Même les années 2000-2020, on a vu ça. Quand Fali Poupa était à Ouagadougou, on a vu des filles qui sont tombées là-bas aussi.
Ah bon, voilà. Voilà. Donc, en fait, Ibrahim Traoré, c'est ça. Quand les gens le voyaient, on applaudit juste le personnage qu'on a fabriqué de façon fictive, qu'on présente aux gens. Mais dans la réalité, c'est une piètre personne qui se fout de ses responsabilités dans le pays. Parce que vous ne pouvez pas voir un pays aujourd'hui qui est dépiécé. Dépiécé. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'existe plus. Exact. On existe juste sur papier. Qui peut s'élever aujourd'hui, prendre sa voiture, quitter Ouagadougou pour aller à Dori? Personne. Ni Fada, ni Dedougou. Ibrahim Traoré lui-même, il n'ose même pas le faire. C'est pour ça qu'il tourne à Ouagadougou là, faire ses séances de photos de mannequinat. Et ce qu'il sait faire, c'est juste alimenter ce cinéma qui est orchestré. Parce que quand vous regardez tout l'entourage d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, de ceux qui sont à la tête de notre pays, contrairement à ce qu'on pense souvent, je vais saluer au passage ces capitaines qui sont autour d'eux, mais qui pour certains deviennent des victimes. Parce qu'aujourd'hui, tu oses brancher, même si tu es avec Ibrahim Traoré, on va te jeter à la vindicte populaire, et puis peut-être t'assassiner, et puis il n'y a rien. D'accord. Donc peut-être certains d'entre eux attendent la bonne occasion pour rallier la bonne cause. C'est clair. Donc c'est moi aussi mon clin d'œil pour leur dire, on pense aussi à vous. Voilà, on sait ce que vous avez dans votre cœur. On sait que ce qu'on fait à vos promotionnaires, vous n'êtes pas d'accord. Parce que la preuve, je vais prendre un exemple. Quand vous voyez certaines personnes qu'on enlève à Ouagadougou, mais vous allez faire le tour de tous les commissariats. Vous allez partir à la sûreté. Et on va vous dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais pourtant, quand ces personnes se présentent pour vous enlever, ils se présentent comme gendarmes, comme policiers, venant de tels commissariats et autres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'institutions, on usurpe de leur identité, de l'institution, pour pouvoir commettre les basses besognes. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup qui payent le prix, mais ils ne peuvent pas sortir pour dire ce n'est pas moi. Mais c'est le jour que la lumière va jaillir, qu'on va connaître vraiment ce qu'il y a en dessous. Et cette grande muette va retrouver son honneur, sa dignité. Et si vous voyez que beaucoup d'officiers aujourd'hui ne parlent pas, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur comme ceux qui sont à l'intérieur, il faut juste les porter en prière. Ils sont conscients de la situation. Ils sont assez intelligents parce qu'ils ont eu des études plus poussées que celui-là qui se bombe le torse aujourd'hui. Tout à fait. Ils savent comment jeter un tyran dehors. Donc, gardez espoir. L'espoir est permis. Ne vous découragez pas. Ce qui est sûr, le mensonge ne peut pas primer sur la vérité. Tout à fait. Voilà. D'accord. Monsieur Cabré, permettez-moi de vous poser une question. Voilà. Selon vous, qui gouverne aujourd'hui le Burkina Faso? Les Wahiniens ou le MPRCR 2? Quand je dis le MPRCR 2, je parle de les membres du CORAC, parce que j'aurais appris de sursu que ce sont eux qui sont, voilà, qui prennent les décisions en fait. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, les Wahiniens, pourquoi je dis cela? Vous allez me demander pourquoi je pose cette question. Parce que logiquement, un Wahinien ne peut pas diriger un pays. Voilà, ce sont eux qui sont là, qui ramassent les, voilà, les restes qu'on jette et puis bon, tout le monde sait ça. Mais si vous avez fait le même constat, il y a quelques jours de cela, dans leur communication, ils ont parlé de ce coup d'État et ils ont même cité le commandant Johnny Compaoré, l'ex-DG de la Sonabi, comme étant quelqu'un, ou du moins celui-là même qui était le cerveau. Et quelques jours après, le ministre de la Sécurité, je dis bien le ministre de la Sécurité, sort pour valider ce que ceux-là ils ont dit. Les Bircé ont dit. Quand je dis Bircé, on sait qui est à la tête des Bircé. Kassoum Traoré, bien sûr. Maintenant, est-ce que dans un état normal, ça ne devait pas être le contraire? Le ministre de la Sécurité parle, donne les infos, et en ce moment, eux, ils relaient. C'est comme si, chez nous, ce sont les Bircé qui donnent l'information, et le gouvernement relaie en ce moment, après. J'ai même fait la même remarque lors de cette histoire des 5 milliards. J'ai fait la même remarque. Les Bircé avaient déjà communiqué le programme de la RTB. Ce qui allait passer au journal de 20 h. Et ils avaient déjà le programme. Comment est-ce que vous expliquez cela?
D'accord, assez intéressant. Ce que je veux dire en premier lieu, avant de développer, je dirais tout simplement que le pays n'est plus dirigé parce que le pays même n'est plus unifié, il n'existe pas en réalité. Ok. Est-ce quand vous voyez qu'il n'y a aucune action concrète de terrain qui peut être coordonnée et suivie ou présenter un bilan, c'est pour vous dire tout simplement que l'État, en réalité, n'existe plus. On n'existe que de façon médiatique, et télévisuelle ou sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire quand vous voyez souvent sur les pages internet, vous allez voir que chaque haut commissaire se lève, oui, c'est la journée de la citoyenneté, il y a un discours. Mais est-ce que le haut commissaire peut parcourir les villages dont il a la responsabilité? Non, il peut pas. C'est-à-dire, on essaie de faire vivre l'État de façon virtuelle, alors que dans le fond, en réalité, l'État ne vit plus. Combien de populations aujourd'hui se déplacent au jour le jour? Est-ce qu'Ibrahim Traoré même prend la peine d'en savoir? Il ne veut même plus en savoir. Peut-être si on lui disait tout, ou bien s'il cherchait à tout savoir, peut-être actuellement il avait pété des câbles, on l'avait mis dans un asile de fous à quelque part. Il fuit même, lui-même, il fuit cette réalité. Il préfère croire à ce qu'on lui fabrique. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette condition, vous vous agrippez à tout type de rumeurs. Et vous ne partez plus aux vraies sources, vous ne partez plus là où vous pouvez même trouver des vraies informations. Aujourd'hui, notre service de renseignement n'est pas exploité. Ça, je vous le dis, notre service de renseignement n'est pas exploité. Ils ont juste des personnes, souvent, où ils vont colmater, mais plus de faux que de vérité. Parce que quand tu veux, par exemple, vous voulez me demander, vous voulez avoir une information avec moi, mais au préalable, vous posez déjà des conditions de l'information, des grandes lignes de l'information. C'est qu'en réalité, vous ne voulez rien savoir de neuf de moi. Exact. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on colmate déjà, on regarde sur les réseaux sociaux, le tapage qui se fait dehors, qu'est-ce qui peut émouvoir le public, qu'est-ce qui peut affecter plus le peuple. Quand on voit que les Wanyans font déjà du bruit autour de tels trucs, bon, on sort et pas on officialise puisque le gouvernement parle de façon officielle. C'est la voix qui porte plus. Donc, c'est venu poser la légalité sur une voix ou la légitimité sur une voix. Donc, c'est pour ça, eux, ils sont au fait pour parler, pour que les médias internationaux puissent relayer. Voilà pourquoi le ministre sort juste pour confirmer ce qui était déjà dans les rues. Mais puisque c'est un gouvernement de rue, parce qu'eux-mêmes, ils sont pas différents de ceux qui sont dans les rues. Donc, ce sont des gens, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. J'avais dit ça l'année passée. J'ai dit la même mentalité que vous voyez sur les Wanyanya. C'est la même mentalité qui se retrouve à la tête du pays. La même façon qu'ils parlent de ce qu'ils ne savent pas, c'est comme ça Ibrahim Traoré parle. Et quand vous voyez tous les activistes qui sont tout autour, mais je vous assure, mais quelle bonne information ils peuvent traiter. Ces personnes-là ne peuvent pas faire le diagnostic d'un mal, surtout pas d'une nation. Parce que l'état actuel de notre pays, mais si tu le confies à une personne responsable, je vous assure qu'on risque de prendre une année qu'à organiser des séances de travail scientifiques où beaucoup de gens vont travailler pour reconstruire ce pays. Parce que quand vous regardez l'avancée du djihadisme, c'est vrai, hein, quand vous aimez votre pays, pour tous ceux qui aiment le Burkina Faso, je sais qu'il y en a qui rentrent la nuit, ils ne sont pas ministres, ils ne sont pas hauts commissaires, mais ils ne dorment plus. Pour ceux, en tout cas, qui mangent dans ce pays, quand je dis qu'ils mangent, fonctionnaires, et surtout ceux du privé qui sont plus affectés, qui ne peuvent plus faire les petits commerces ou les petits business, quand ils rentrent la nuit, ils ne dorment plus. Beaucoup, peut-être ont réussi, essaient de faire sortir leur argent pour mettre en sécurité dehors en attendant. Parce que ce qui vient, aujourd'hui, les gens pensent que nous, notre lutte, c'est forcément la chute d'Ibrahim Traoré. Non, Ibrahim Traoré veut, il veut pas, il va partir. C'est clair. Ça, au moins, c'est une certitude, c'est même pas une discussion. Nous, on lutte aujourd'hui, c'est des signaux que nous lançons déjà aux futurs dirigeants. Pour vous dire, voilà ce que nous refusons. Et voilà ce que nous voulons pour l'avenir. Et cette lutte, si nous on sacrifie nos vies aujourd'hui, on sacrifie nos voix, c'est pour que demain soit meilleur. Sinon, Ibrahim Traoré, bon, c'est juste sa personne qui est assise sur un fauteuil. Parce que quand ton autorité est contestée par ton armée, par une institution de la République comme l'armée, mais tu n'as plus le pouvoir. C'est le jour seulement, le clap seulement qu'on ne sait pas. C'est ça.
Voilà, parce que c'est au nom de l'armée même que tu es venu à la tête de ce pays. Sans les armes, Ibrahim Traoré peut faire un débat avec qui pour emporter, pour diriger ce pays. C'est vrai. Voilà, à part les gros mots que Sigré lui balance souvent de temps en temps dans les causeries, et puis il sort avec le micro pour chanter. Demandons-lui de développer son idée de révolution progressiste en temps de guerre ou bien en temps de terrorisme. On va voir s'il va pouvoir taiser. Il ne pourra pas le faire parce qu'il l'a jamais fait. C'est ça. Et donc, c'est pour dire, on est tous conscients de cela. Et il faut dire tout simplement aux Burkinabés, c'est de garder tous ces officiers, tous ces sous-officiers, toute notre armée, vraiment en prière. Ils en ont besoin. Parce qu'ils sont désemparés. Parce que même quand ils arrivent à s'échapper et à laisser l'armement derrière eux, leur position pour sauver leur vie, ils sont lourds, ils ont gros sur le cœur. Parce qu'ils ont prêté serment de défendre ce pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la tête est totalement pourrie. On ne devait pas avoir un individu pareil à la tête d'une armée qui a en face d'elle un ennemi coriace comme ce que nous voyons. Aujourd'hui, les renforts viennent de partout, du côté du djihadisme. Qui en parle? On dit Conseil des ministres. Vous avez vu une seule phrase dedans qui parle de la situation sécuritaire? Non. On vient nous parler aujourd'hui de naturalisation de personnes qui veulent la nationalité burkinabé. Combien de Burkinabés aujourd'hui fuient le territoire chaque jour? Combien de Burkinabés aujourd'hui meurent? Est-ce qu'il y a la question de naturalisation des gens qui viennent ou bien qui veulent faire quoi? C'est ça aujourd'hui notre priorité? Vraiment. Souvent on parle avec le cœur lourd. Et tous ceux qui ont la fibre patriotique en eux, je ne parle pas de la fibre wagnattique où c'est le ventre qui compte, ceux qui ont la vraie fibre patriotique comme nous l'avons, je dis, c'est comme tu le dis, on n'attend rien de personne. Exact. Mais on est convaincu d'une seule chose, on a une certaine rage qui nous anime, ce n'est pas de la jalousie parce qu'on ne connaissait même pas Ibrahim Traoré. Nous, la vie qu'on a menée, avant même Ibrahim Traoré, lui, il ne connaissait pas. C'est ça. Voilà, donc c'est pas parce qu'il a assis seulement il a assis à une place qui cause beaucoup plus de tort que de bien. Parce qu'à cause d'un individu, on ne parle plus de la situation sécuritaire, humanitaire. Aujourd'hui, c'est le pays le plus oublié au monde. Ah oui. Tout le monde nous a oubliés. De temps en temps, quand les médias parlent, c'est juste pour lever. Vous savez, on a résumé le Burkina Faso à de simples discours. Où chacun sort pour donner sa réponse, où chacun sort pour accuser son camarade, où on sort pour afficher photo des gens. Vraiment que les Burkinabés se tiennent debout auprès de leur armée. Et c'est de dire à l'armée, ce que vous avez commencé, ce sont des actes louables, ce sont des actions correctes. Continuez de vous donner la main. Ne tournez pas le dos, même ceux qui sont encore dans les rangs avec Ibrahim Traoré. Ce sont vos frères. Parlez-vous. Et dites-vous seulement que ce qui prime ici, c'est la nation. Personne au monde, dans notre pays, on n'a jamais vu notre armée se tirer dessus. Ça, jamais. On a eu plusieurs coups d'État, mais dire que notre armée c'est déjà divisé en deux, ils se sont tirés dessus, non, ça n'est jamais arrivé. Ils ont toujours su, à un moment donné, se parler et puis mettre ce qu'ils voyaient comme le mal de côté et puis avancer. Aujourd'hui, c'est la personne d'Ibrahim Traoré et sa clique, c'est-à-dire son petit frère, son grand frère, les Adama Sigré et autres là, et avec, je sais plus, on n'a pas besoin de les citer. Ce sont ces gens-là, il faut balayer et puis permettre aux Burkinabés de se redonner la main parce qu'on a on a besoin de dialogue. Et ce dialogue-là se fera avec tout le monde. Parce que si on n'apaise pas les cœurs, on n'ira nulle part. Et la démarche du Génim. Il y a le grand frère Mexan Sommet qui avait souligné cela la dernière fois que vous l'avez interviewé. Et après, même j'étais revenu. Je vais revenir encore dessus. Regardez la démarche du Génim. Ils sont dans une phase de campagne avant conquête du pouvoir. Avant la conquête du pouvoir, ils sont dans une phase où ils veulent nous pousser à les accepter. Quand ils prennent nos otages, regardez le jeune soldat qu'ils ont capturé. C'est-à-dire, ils capturent un d'entre vous, on lui dit, voilà ce que nous voulons. Tu vas être le porte-parole. Il faut leur dire, comme ils ne veulent pas nous parler, il faut leur dire ce que nous on veut en réalité. Et lui, il vient, il donne un discours religieux.
pour vous dire oui, c'est pour Dieu qu'ils se battent. S'ils arrivent à avancer, c'est parce qu'ils sont dans la vérité. Bon, effectivement, eux, ils mentent pas. Ils se disent qu'ils viennent pour vous imposer peut-être la charia ou autre chose, pour vous amener à vivre de façon pure. Ça, c'est leur vérité à eux. Mais ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils nous dirigent avec la vérité? Non, avec le mensonge. Bon, toi, Oumar Coulibaly, on vient te dire que tu es terroriste. Bon, c'est ton terrorisme, là, c'est de quel côté? Vraiment. Non, mais quand on est dans le faux, effectivement, ce qu'ils disent, c'est la vérité. Parce que, comme le Moro Naval a si bien dit, allez-y lui dire la vérité. Il faut gérer ce pouvoir avec la vérité. Sinon, ça ne peut pas porter les fruits. Non, aujourd'hui, ils sont dans une opération de charme. Et les armes qu'ils ont, ils prennent, ils récupèrent notre armement gratuitement, ils détruisent ce qu'ils ne peuvent pas emporter. Bon, demain, qui va faire face? On nous parle d'armée de AES, il n'y aura jamais armée de AES. Ils n'ont pas la capacité financière, ils n'ont pas le nombre de soldats nécessaires parce qu'eux-mêmes sur les territoires, ils n'arrivent même pas à occuper. Qui va donner 5000 personnes, qui va donner 3000 personnes? Vous allez les équiper avec quoi? Ils seront basés où? Quels sont les moyens roulants? Ça ne peut pas exister. Même le G5 Sahel a essayé ici, mais on a vu comment ils ont eu du mal à mobiliser des sous. Il ne faut pas faire rêver des gens, il faut aller sur du réel. Et aujourd'hui, nous risquons gros parce qu'en face de Génim aujourd'hui, notre armée est en train de perdre toute sa force. Et si jamais on ne sauve pas l'honneur, un digne fils ne prend pas la tête de ce pays, on ne sera plus là en train de parler, mais peut-être en train de chercher des frontières à traverser ou à chercher des nationalités pour nos enfants. Parce que si tu refuses ce qu'ils vont t'imposer, tu auras même honte de te pointer. Mais en ce moment, Ibrahim Traoré peut-être sera à Dubaï avec sa famille. Ou il sera dans un pays avec les milliards qu'ils ont volés. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc soit on se lève, comme le disait Joseph Kizerbo, dans la Ransara. Exact. Voilà. D'accord, Monsieur Cabré. Monsieur Cabré? Oui, je suis là. Voilà, une dernière question. Avant de terminer, une dernière question rapidement. Vous êtes de quelle confession religieuse? Moi, je suis chrétien catholique. Vous croyez en Dieu? Bien sûr. D'accord. Je vais vous poser une question. D'ordre privé. C'est quelque chose qui ne devait pas se dire ici. Voilà. Mais je veux que vous me promettez de dire la vérité, rien que la vérité. D'accord. Vous vous souvenez, une fois, je vous ai approché parce que pour solliciter une aide. Vous vous rappelez? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner les détails? Parce que c'est très important pour la suite, pour la conclusion de mon direct, en fait. Bon, tu sais, tu réveilles des émotions parce que c'était un temps où on n'était pas beaucoup proches. Oui. Mais quand même, le courant est vite passé. Et là, tu n'as pas hésité à me poser un besoin parce que bon, c'est souvent de façon instinctive, tu peux ressentir quelque chose vis-à-vis de la sincérité de l'autre et tu n'as pas hésité à m'en parler. Voilà. Et à l'époque, malgré que moi-même aussi, je me retrouvais dans le sale drap, j'ai dit, mais si le grand général se retrouve dans cette situation... Non, mais il faut, en fait, il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses clairement parce que j'ai besoin de ces détails-là, en fait. Moi, je veux que tu dis tout. Il faut tout dire, il faut rien laisser, en fait. Oui, non, tu sais, dans le combat, il y a des gens qui savent pas beaucoup de choses, ils savent pas comment les gens se donnent. Parce que en son temps, d'abord, tu avais même un souci de téléphone. Exact. Voilà, tu avais un souci de téléphone. Et quand tu m'en as parlé, j'étais dépassé. Voilà, parce que quand je vois tout le boulot que tu as bas, personne, en tout cas pour sauf ceux qui te connaissent en vrai, personne ne peut penser que toi, tu peux être dans un souci de téléphone. Ok. Personne. Et j'ai dit, ok. J'ai dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est quelque temps après que j'ai pu trouver un peu, j'étais envoyé, et que tu as complété, après tu as pris ton téléphone. Bon, tu m'avais pas dit, mais si tu m'as avoué après hier ou avant-hier quand tu m'as dit, ça a failli me faire couler une larme parce que c'est souvent la vie est injuste. Avec toutes les accusations qu'on nous lance, Dieu seul sait comment chacun survit. D'accord. Voilà. Les gens s'imaginent souvent des choses ou peut-être certains vont se vanter de certaines choses te concernant ou autres.
mais la réalité est tout autre. D'accord. Voilà. Maintenant, pour terminer, la dernière fois, c'était comment? Allô? Oui, allô, je suis là. La dernière fois. Ah. C'était par rapport à quoi? Oui, la dernière fois, tu étais malade, tu étais mal au point. Et là, quand tu m'as écrit, je t'ai appelé, à peine même si tu pouvais parler parce que tu étais hospitalisé. Et quand tu m'as exposé, j'ai dit, bon, c'était chaud à mon niveau, mais j'allais en parler quand même à des potes. Tu n'as pas voulu même parce que tu m'as dit clairement que tu ne veux pas que quelqu'un le sache. J'ai dit, effectivement, tu m'as même envoyé la photo. Je te le dis aujourd'hui, la seule personne à qui j'ai pu en parler, c'était le grand frère Newton. D'accord. Que j'ai envoyé la photo, j'ai dit à le frère Omar qui est mal au point, si vous pouvez faire quelque chose, voici son numéro, essayez de rentrer en contact avec lui. Parce que là, moi-même, j'étais mal au point. Donc vraiment, je n'avais pas pu faire quelque chose à l'époque. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord. Aujourd'hui, j'ai reçu une capture d'écran. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. J'ai reçu une capture d'écran d'une personne très proche qui m'envoie une capture où on dit que je me promène avec un sac d'argent que j'ai reçu de qui, je ne sais pas. Et j'aimerais demander à toutes ces personnes qui sont proches de moi, qui m'ont connu vraiment dans le passé, est-ce que je ressemble à ce type de personne qui peut vendre sa dignité pour de l'argent? Vous ne savez pas ce que nous traversons au quotidien. Certains m'ont dit non, de ne pas parler de ça, de ne pas dire ça, parce que de les laisser croire ce qu'ils veulent. Non. Parce que moi, c'est mon image qu'ils sont en train de salir. Parce que si quelqu'un... Non, monsieur Cabré. Non, que Dieu fasse que tu aies ce sac d'argent, on va accélérer le départ d'Ibrahim Traoré. Non, mais est-ce que si nous, on avait besoin de ce sac d'argent, est-ce qu'on serait à l'exil? On n'allait pas être en exil aujourd'hui. Qui va te donner même ce sac d'argent là? Vraiment, qui va le donner? C'est pas le même argent que ces gens-là pouvaient nous donner. Est-ce que ce que Gbagbo connaît faire là, il fait quoi de mieux que nous? C'est que Ibrahim Maïga ou ces clochards-là font là, ils font quoi de meilleur que nous? C'est quel argent nous, on ne pourrait pas avoir de l'autre côté? Donc, non, de grâce... Ce que je peux te dire, tu sais, toute chose concourt à te grandir. C'est ça. Et même les fausses informations, ça contribue à te grandir. Merci. Et s'il t'estime que tu mérites des sacs d'argent, que Dieu fasse que tu aies ces sacs d'argent. Même si ça vient d'Ibrahim Traoré, il faut prendre. Voilà. Mais ta dignité, tu sais que tu vas pas le vendre pour le sac d'argent. Mais si on te tend le sac d'argent, mon frère, il faut prendre. Voilà. Si on prend le sac d'argent, comme on dit, il y a des milliards qu'on envoie à Ouaga, nous on n'est pas au courant. Bon, peut-être même si on a pu intercepter les milliards, on va enlever un peu dedans, on va accélérer les choses, quoi. Donc si le sac d'argent vient, pardon, cette bénédiction, il faut prendre. C'est une bénédiction qui t'ont lancée. Bien reçu. Que Dieu fasse que, en tout cas, les années qui viennent, que tu sois quelqu'un avec ce sac d'argent. Amen. Pour faire plaisir à ta famille. Amen. Ne prends pas ça mal. Tu sais, quand on te lance ce genre de choses, prends ça positivement. C'est parce que tu mérites ça. En réalité, tu mérites ce sac d'argent, mais on te le donne pas. Donc, pour eux, déjà, dans leur tête, tout le boulot que tu as bas, mais c'est pas affaire de 1 million, 2 millions, non. C'est des sacs d'argent qu'on doit te donner. Ah oui, c'est clair. Voilà. Donc, c'est un respect même qu'ils te lancent. Donc, il faut l'accepter, mon frère. Voilà, accepte-le. Voilà, tu le mérites. Que Dieu fasse que tu l'aies, au fait. Voilà. D'accord. C'est pour ça, même une fois, tu as vu que on avait fait sortir un truc pour dire que oui, que on a reçu l'argent de Newton pour faire de la communication. Tu as vu que je n'ai pas fait cas. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit si, en tout cas, j'attends cet argent-là toujours. Si ça arrive, celui même qui a publié ça dans sa page va plus exister. Parce que je sais comment je vais faire pour qu'eux-mêmes ils ne parlent plus. Voilà, donc que Dieu nous donne ces moyens-là. Et on verra ce que nous on peut faire avec le minimum. Nous on n'a pas eu 500 millions, mais avec nos maigres ressources, on arrive à faire bouger les lignes. C'est ça. Que Dieu fasse qu'on ait le minimum de moyens. Amen. Ça, on ne refusera pas d'où que ça vienne. Si ça peut concourir à sauver ce pays, à dégager l'imposture de notre pays, en tout cas, que Dieu fasse que ça vienne. Amen. D'accord, mon frère, monsieur Cabré, merci pour ton temps. Ça fait 35 minutes que nous sommes en ligne. Vraiment, c'est énorme. Voilà, ce soir, on était près de 700 personnes, hein, voilà, en ligne, à nous écouter. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à monsieur Cabré. Remercie-le pour moi parce que déjà, c'est quelqu'un qui a été très proche de moi.
Voilà, on s'est connus sur les réseaux sociaux et il a fait un témoignage aujourd'hui par rapport à une situation. Et c'est pour éclairer en fait ceux-là même qui sont proches de moi, qui m'ont connu depuis plusieurs années, qui savent que Omar, c'est pas quelqu'un qui va courir derrière un individu pour de l'argent. L'argent que moi, je peux avoir à la sueur de mon front, je ne veux pas aller me courber pour prendre cela. Pour ceux qui me connaissent réellement doivent le savoir. Donc, je vous demande à tout un chacun, tous ceux qui me respectent ici, lorsque vous partez lire les coloris sur leur page, de grâce, ne m'envoyez pas cela. Parce que moi, je ne vais jamais sur la page de Ibrahim Mega. Je ne vais jamais sur la page de ces clochards. Non, 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 je ne vais jamais là-bas. Lorsque vous voyez quelque chose sur une capture que j'ai postée, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Donc, lorsque vous partez voir des choses, vous-même, vous savez que c'est faux. Et vous prenez encore, vous venez me montrer pour que je fasse quoi? Pour que je dise quoi? Bon, d'accord, monsieur Cabrel, merci de m'avoir éclairé, ou du moins d'avoir éclairé la lanterne de certaines personnes, même, qui d'abord déjà même vont aller lire ces choses, ils vont dire, ah, que donc, ils prennent de l'argent, même, malgré qu'eux-mêmes, ils savent que tu es dans des situations vraiment difficiles, ils vont dire non, que c'est vrai. Ils savent même que c'est faux. Ils cherchent même pas à avoir la preuve, non, mais ils vont dire que c'est vrai. Bon, voilà, merci, on s'attrape plus tard. Merci, cher frère. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Donc, voilà, on était avec M. Cabré ce soir. Il nous a taillé un peu la situation du pays et ce qu'il pense de la chose. Et pour finir, j'ai profité de lui poser des questions parce qu'il y a eu des trucs entre nous. Je l'ai même dit ici. Entre-temps, j'avais un sérieux problème de téléphone. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai dit Dieu merci. Il fut un temps où j'étais très malade. Parce que moi, de mon habitude, je n'aime pas déranger. Je n'aime pas demander. On ne m'a pas appris cela. Et lorsqu'il arrive, comme je l'ai toujours dit, lorsqu'il arrive, d'aller vers quelqu'un pour lui dire non, j'ai tel ou tel besoin, c'est que c'est vraiment grave. Sinon, je ne le fais pas. Est-ce que s'il n'avait pas dit ça aujourd'hui, beaucoup ne croient pas ce que je dis. Ils pensent en réalité que nous dormons sur des millions. Oui, nous dormons sur des millions. On dort tranquille parce que nous avons la conscience tranquille. Nous ne devons pas s'infraquer que ce soit. Nous n'allons pas nous courber devant quelqu'un pour prendre quoi que ce soit. C'est ça la différence entre nous. Ce même argent qu'on vous donne aujourd'hui au Burkina Faso, que vous prenez plus patriote que nous. Nous, on a refusé cela. On a refusé de nous salir. Lorsque vous venez chaque jour nous insulter en privé. Non, comment vous pouvez vendre votre dignité pour de l'argent? Continuez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. On se dit à très bientôt. Merci.